concourir à l'enthousiasme citoyen ou d'encore d'offrir l'opportunité de promouvoir le sport, d'affirmer l'image d'une capitale sportive, ce qui participe à son rayonnement mondial à l'approche des Jeux Olympiques de 2024. C'est sous ce prétexte que l'on nous demande aujourd'hui d'entériner ce que nous pouvons qualifier de bradage de l'espace public en approuvant la mise à disposition d'espaces de la ville de Paris, le parvis de notre hôtel de ville, au profit de la société Havas. Ainsi, Havas a pu, je cite, encore bénéficier de la mise à disposition d'espaces pour permettre la présence de ses partenaires sur les bannières déployées à cette occasion pour présenter l'événement. Ainsi, le géant de l'industrie du soda américain dont nous avons parlé précédemment, premier dans les championnats du monde de diabète surtout et de l'augmentation de l'obésité, a pu déployer ses couleurs aux fenêtres de l'hôtel de ville. En d'autres termes, nous avons réussi à sortir Coca-Cola de Paris-Plage, mais nous le réinvitons au cœur même de notre ville, là, sous les fenêtres de ce magnifique bâtiment. Alors qu'on se félicite d'un travail supplémentaire fait par les agents de la ville, nous avions demandé, notre groupe, la mise en place de fan zones éco-responsables, zéro déchet, exemptes de plastique. Or, ce sont bien les bouteilles et les gobelets de Coca-Cola qui jonchaient le sol. Ce sont aussi les emballages de toutes ces marques de grande distribution que nous, élus et citoyens, sommes allés ramasser pendant le World Cleanup Day. C'est le modèle, toujours plus de PIB, toujours plus de consommation, toujours plus de déchets, et c'est ce modèle que nous dénonçons. Encore une fois, avec cette délibération, notre ville accepte des publicités qui sont des publicités invasives et soutient des compagnies qui ne concourent en rien à l'encouragement de la pratique sportive ou à un quelconque rayonnement mondial à l'approche des JO. Ces fanions se sont ajoutés aux plus de 500 à 3000 messages publicitaires que nous subissons chaque jour. Cette publicité intempestive et sournoise ne fait qu'encourager des désirs superflus qui nous fait miroiter le bonheur par la seule consommation. Sur le fond, cette publicité ne prône que la surconsommation, l'individualisme, l'immédiateté, l'apparence ou encore le gaspillage. Ensuite, pour revenir sur le fond, Havas est reconnu pour son lobbying et sa promiscuité auprès des pouvoirs politiques. Même si cela est passé inaperçu pendant cet été, le Canard enchaîné a quand même relevé que Muriel Pénicaud est de nouveau soupçonnée de favoritisme à l'égard de la société Havas sur un contrat de plus de 13 millions d'euros à l'époque où elle dirigeait Business France. Et surtout, que dire de la redevance très très basse demandée par la ville, 37 000 euros payés par Havas pour 10 heures d'occupation du parvis de l'hôtel de ville, alors que leur chiffre d'affaires s'élève bien sûr au global à 97 millions d'euros pour 2017 et aussi revendu à Coca qui se porte encore mieux avec un chiffre d'affaires de 46 milliards d'euros pour l'ensemble de son activité de 2014. Autant dire que ici, on peut parler avec ces 37 000 euros de véritable bradage de l'espace public à des mastodontes qui pourtant ont un chiffre d'affaires et des bénéfices considérables. Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, notre groupe votera bien entendu contre cette délibération. Je vous remercie. Merci Monsieur Bella. Pour vous répondre, Monsieur Jean-François Martins. Oui, merci Madame la maire, Monsieur le Président Belliard. Il y a plusieurs points de votre intervention que je pourrais partager, mais face à laquelle je me suis trouvé dans la retransmission de cette Coupe du Monde face à diverses impossibilités. La première, Monsieur Belliard, c'est que si cette zone de retransmission n'était pas financée par le concours des sponsors, je crains que votre groupe, par exemple, ne m'ait pas donné les moyens de prendre l'argent sur le sport amateur pour organiser des retransmissions de football. Vous vous y seriez opposé. Non, Monsieur Belliard, vous vous seriez opposé à ce que dans un contexte budgétaire contraint que vous connaissez, vous auriez été le premier à refuser que je prenne de l'argent du sport amateur pour payer des retransmissions de football professionnel. Je dois donc bien, pour y compris répondre à l'enthousiasme des Parisiens de ce parcours magnifique de l'équipe de France, trouver les moyens de concourir à notre budget afin de ne pas cependant refuser aux Parisiens l'envie qui est la leur de partager dans un élan collectif la victoire de leur équipe nationale de football. Donc c'est la première impossibilité face à laquelle j'étais. Et la deuxième, qui a conduit y compris à devoir amener cette délibération désormais, ce qui suit la forme, évidemment je le regrette. La deuxième, c'est que j'aurais aimé une fan zone dès le départ en maîtrise publique intégrale, ce que nous avions pensé, réfléchi, jusqu'à ce que le ministre de l'Intérieur nous envoie un